l'immunothérapie. On regroupe sous le nom d'immunothérapie un ensemble de techniques médicales qui font appel à des cellules ou des molécules de type immunitaire et qui vont permettre d'envisager des traitements particuliers de patients, notamment dans le cas de certains cancers. Pour cela, on va réaliser ce qu'on appelle des vaccins thérapeutiques. Alors, vous avez vu jusque-là ce qu'on appelle un vaccin préventif. Les vaccins préventifs, ils stimulent la mémoire immunitaire. Ce sont des injections d'un pathogène ou d'un extrait de pathogène ou d'un pathogène rendu inoffensif, etc., qui permettent de stimuler la production de lymphocytes mémoire. Ici, les vaccins thérapeutiques, ils vont, eux, tenter d'activer non pas la mémoire immunitaire à long terme, mais tout de suite, immédiatement, le système immunitaire. Ils vont essayer de rendre plus actif un système immunitaire qui est défaillant, notamment, par exemple, face au cancer. La particularité de ces vaccins thérapeutiques, c'est qu'on essaye d'en faire des vaccins adaptés, personnalisés. On va utiliser les molécules et les cellules du patient qu'on va modifier, qu'on va transformer et qu'on va lui réinjecter. On va voir ensuite les détails de ce mode thérapeutique. Et donc, chaque individu peut avoir un traitement personnalisé lorsque cela est possible. L'immunothérapie constitue une piste thérapeutique actuelle très prometteuse. Ces pistes sont explorées depuis déjà plusieurs années, mais il y a de très nombreuses études d'immunothérapie en cours et donc c'est un espoir dans le traitement de maladies qui restent aujourd'hui graves et souvent incurables, notamment donc pour certains des cas de cancer. Alors, le principe de l'immunothérapie repose d'abord sur le prélèvement sur le patient malade, donc de cellules qui sont des cellules tumorales dans le cas d'un cancer, mais aussi des cellules du système immunitaire, notamment des lymphocytes, et éventuellement aussi des molécules comme des anticorps prélevés donc chez ce patient. Il y a ensuite une mise en culture avec éventuellement des traitements qui sont réalisés sur ces cellules. Tout ça va se faire in vitro avec un certain délai de façon à obtenir un stock de cellules légèrement modifiées et utilisables ensuite pour traiter le patient. Dans un troisième temps, on va réinjecter à la personne différentes choses selon le traitement qui est en cours. On peut réinjecter des antigènes tumoraux, donc des marqueurs de cellules tumorales qu'on va réinjecter avec des adjuvants. Un adjuvant, je vous le rappelle, est une molécule qui a pour but de stimuler les réactions immunitaires inflammatoires. Elles vont donc provoquer une réaction rapide du système immunitaire, ce qui va aussi permettre d'enclencher secondairement la réaction adaptative. Donc on peut, dans certains cas, injecter directement des antigènes tumoraux et un adjuvant dans le but de stimuler donc, le système immunitaire pour le faire réagir plus qu'il ne réagissait jusque-là. On peut aussi utiliser des cellules immunitaires modifiées, notamment certaines cellules dendritiques ou bien encore certains lymphocytes T cytotoxiques. Alors selon le type de maladie qu'on essaye de traiter et même selon le type de cancer, on va utiliser différentes cellules. Et puis enfin, on peut réinjecter certaines molécules immunitaires qui vont encore aller stimuler les défenses immunitaires de l'individu. On peut injecter par exemple des interleukines, qui sont des cytokines, je vous le rappelle, ou bien des anticorps, certains anticorps qui vont être particulièrement utiles. Je vous propose pour terminer cet exemple dans lequel on utilise justement une injection d'anticorps pour lutter contre certaines cellules tumorales. Alors les cellules tumorales, ce sont des cellules très particulières puisqu'elles ne viennent pas d'un pathogène extérieur, ce sont des cellules du soi, mais du soi modifié. Elles ont la particularité de proliférer, c'est-à-dire de se diviser de façon incontrôlée, ce qui crée les tumeurs et des dysfonctionnements dans tout l'organisme. Une cellule tumorale, c'est donc une cellule à moi, mais qui ne fonctionne pas comme une cellule normale. En tant que cellule malade, anormale, elle possède à sa surface des antigènes, c'est-à-dire des marqueurs de tumeur, des antigènes tumoraux. Ces antigènes tumoraux sont présentés en surface comme des étiquettes par l'intermédiaire de cette molécule du complexe majeur d'histocompatibilité, le CMH, et cet antigène tumoral va jouer son rôle d'étiquette en quelque sorte, porté par le CMH, il va jouer le rôle de cellule présentatrice d'antigène, il va donc être reconnu par une cellule, par exemple une cellule dendritique, ce qui va déclencher la réaction immunitaire adaptative et la production, comme pour toute cellule malade, de lymphocytes T cytotoxiques. On est ici dans une réaction immunitaire adaptative classique comme vous l'avez vu. Le problème est que cette cellule tumorale porte aussi à surface des marqueurs qui font en fait partie du soi. Ces marqueurs, on les appelle par exemple PDL1. Ces marqueurs vont être reconnus
par les lymphocytes T cytotoxiques qui possèdent des récepteurs qui s'appellent PD1 et l'association PDL1 sur son récepteur PD1 va aboutir à l'inhibition du lymphocyte T cytotoxique. Ainsi, le lymphocyte T cytotoxique qui aurait pu détruire cette cellule malade ne va pas la détruire ou de façon peu efficace. Alors, ces marqueurs, ça correspond aussi aux marqueurs que possèdent par exemple les cellules présentatrices d'antigènes qui, elles, permettent d'enclencher les réactions adaptatives mais ne sont pas détruites par les lymphocytes T cytotoxiques. Autrement dit, la cellule tumorale est une cellule malade qui déclenche la production de cellules qui pourraient permettre de la détruire mais qui inhibe, j'ai ici dessiné un moins, qui inhibe l'action de la cellule qui la détruirait. Ainsi, la cellule tumorale va pouvoir proliférer et la tumeur va se mettre en place. Dans l'immunothérapie, on peut essayer de produire des anticorps, on les appelle anticorps monoclonaux. Ils sont obtenus en laboratoire par un traitement particulier de cellules, un mélange, une fusion en fait entre des lymphocytes B, donc différenciés en plasmocytes et qui produisent des anticorps, et des cellules tumorales. On obtient ainsi de grands stocks d'anticorps qui sont réinjectés au patient. Ici, on peut essayer de traiter le patient avec des anticorps qui vont aller inhiber soit le marqueur PDL1, soit éventuellement, selon les patients, le récepteur PD1. Quoi qu'il en soit, les anticorps empêcheront cette fixation, donc empêcheront le LTC de reconnaître la cellule tumorale, ou en tout cas empêcheront la cellule tumorale d'inhiber le LTC. De cette façon, le LTC pourra jouer son rôle cytotoxique et donc détruire la cellule malade. Ainsi, donc, par l'injection d'anticorps, qu'on appelle anticorps monoclonaux, on voit ici qu'on peut essayer de détourner cette action inhibitrice des cellules tumorales sur notre système immunitaire. Dans le cas de certains cancers des ovaires, on utilise ces anticorps qui vont finir par activer les lymphocytes qui ne l'étaient pas assez à cause des cellules tumorales. Selon le type de cancer, on aura recours à différents types d'injections. Enfin, il faut noter bien évidemment que tous les cancers ne peuvent pas actuellement être traités par cette immunothérapie et que, évidemment, les recherches, les pistes de recherche sont encore nombreuses. De très nombreuses études sont actuellement en cours sur des patients pour essayer de développer ces techniques d'immunothérapie.